Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le deuxième coup de salam parce que là, après que mon cours je vais voir et mon écoute lire oral, maintenant on peut venir en tirer la vidéo et il y a beaucoup de monde qui ont l'occasion d'écouter. Donc pour commencer par salam encore et salatu wassalamu alayka ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et je finis bien lire, et juste des petits carottements pendant que je peux lire, mais avec le temps, Inch'Allah, ça m'a découragé. Continuer à lire, et tant que je fais des efforts pour en prendre une petite chose, la cause de l'ex Rasoul, et je peux gagner ce savoir, même quand il y a des difficultés, je veux dire, tant que je gagne des difficultés, je gagne plus de savoir. Mais pas décourager, continuer, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah facilite nos travail, et Allah subhanahu wa ta'ala ouvre l'estomac pour nous apprendre plus encore. Et je termine la troisième leçon, nous arrivons la quatrième leçon qui peut concerner حرف جر حرف جر préposition. Quelle leçon nous dit حرف جر حرف جر حرف جر signifie préposition. Dans toute langue, il y a une préposition. Dans l'anglais, il y a in, on, towards, to. C'est une préposition. Dans toute langue, il y a une préposition. Dans l'arabe aussi, il y a une préposition. Donc, dans les leçons 4, il n'y a pas de mettre toute préposition les mots pour pouvoir fatiguer ou pas, quitter les leçons là où aller. Les films disent deux prépositions. Les films mettent dans sa leçon là, ils mettent première, fi signifie in. Deuxième préposition de mettre dans la leçon là, pour nous apprendre, ala signifie on. Bien compris là? Fi signifie in, ala signifie on. Nous pouvons prendre deux propositions dans les sons ici. 4 et plus de moins, Inch'Allah, pour la leçon, on a deux types en cours qui vous paraissent. Donc, règle de préposition, pour finir en prendre, il y a le mot al-baytu. Nous prendre un mot, il y a al, il y a l'âme tarif, il prend un seul doma de la fin, al-baytu. Et dans le livre, il met fil bayti al-baytu fil bayti qui n'arrive à le deuxième bayt, deuxième al-bayt qui finit arriver, il n'a gagné un kasra, il finit gagné un zér de la fin. Premier là, c'est là, doma, pêche. Quand il gagne une préposition, sa préposition là, il fait sa doma là, il kasra, il fait un zér. Donc, je suis capable de gagner des zéros aussi, si pas qu'il y a alif lam avec lui. Donc, la cause, il y a l'âme tarif, il y a alif lam avec lui. Donc, il gagne un seul zéro, pareil comme là-bas. Quand il y a alif lam, ici, il y a l'âme tarif, il gagne un seul pêche, un seul voyelle, un seul dogma. Ici, il gagne un seul zéro. Donc, préposition dans la langue arabe, il fait un mot gagne zéro de la fin. Donc, mot qui gagne zéro de la fin, pareil comme ici. Al-baytu, fin al-bayti, ici, c'est marfoua. Marfoua veut dire un mot qui termine par pêche. Et ici, maintenant, on appelle la cause à zéro là, on appelle majrour. On appelle majrour. Majrour, c'est un mot qui termine par kasra, termine par zéro. Donc, fil bayti, in the house. Al-baytu
في البيت page 21 المسجد في المسجد المكتب على المكتب على veut dire on على المكتب on the desk السرير ne pas dire السرير previous lesson nous finissons apprendre الحروف الشمسية والحروف القمرية nous apprendre sin c'est un parmi ban حروف شمسية donc nous allons dire السرير nous allons dire السرير malgré le sarir بين الشدة malgré le signe qui trouve dans sarir بين الشدة nous avons fini connaître que automatiquement il gagne shadda parce que c'est un parmi ban حروف شمسية donc السرير على السرير السرير على السرير deuxième partie bas أين محمد أين محمد أين c'est أين محمد c'est une phrase qui c'est une question donc أين signifie where c'est pas un mot istifhamia hein, qui nous servit pour poser question أين محمد where is Muhammad أين écrire pas écrire phrase complète écrire juste mot phrase complète c'est la case أين محمد where is Muhammad réponse أين محمد where is Muhammad so réponse هو في الغرفة هو في الغرفة he is in the غرفة الغرفة تو في الغرفة ça fait là fin pas faire غرفة من مجرور في point n زير de la fin هو في الغرفة هو signifie he il y a deux domir qui finissent par être domir finissent par être ici dans sa leçon là dans la langue arabe il y a 24 domir 24 types de domir là-dedans ce qui nous peut expliquer les concerne domir munfasil domir munfasil après il y a donc il y a 12 domir munfasil et 12 domir muttasil là nous peut concerne domir munfasil qui est séparé avec man mot dans cette leçon là il y a deux films pareils huwa et hiya qui signifie she ça deux là on appelle les autres, et là encore les autres, pareil comme en anglais, il y a I, you, he, she. Donc en arabe aussi, il y a ana, anta, anti, huwa. Il y a encore plusieurs, mais si vous faites toujours dire, vous lourd. Donc nous faisons petit par petit, par exemple, on expliqué dans le livre là. Donc huwa, he, hiya, she. Huwa masculin, hiya féminin. Nous appelons ça ضمير منفصل ضمير منفصل donc هو في الغرفة he is in the room dans leçon page 14 troisième leçon nous allons القلم مكسور القلم مبتدا مكسور خبر tous les deux مرفوع
Marfoua veut dire un mot qui prend dhamma de la fin. Il prend un dhamma, il est capable de prendre deux dhamma aussi. Le premier type de khabar, il y a plusieurs types de khabar. Premier, j'expliquais, c'est capable à la case de sa vidéo là. Et encore une fois, j'expliquais, premier type de khabar, il prend deux dhamma, deux pêches de la fin. Et aujourd'hui, on parle d'un deuxième type de khabar. Huwa fil ghurfati. Dans sa phrase là, mubtada, tout le temps du marfou'. Donc, huwa, dans sa phrase là, huwa c'est mubtada. Fil ghurfati, ça c'est khabar. Quand on pose la question, huwa Muhammad, aïna Muhammad? Réponse là qui était fil ghurfati. Deuxième, khabar. Donc, premier type de khabar, nous sommes marfou'. Deuxième type de khabar, ça c'est fi. Harf jar, le mot qui prend zir de la fin, qui prend kasra de la fin, on appelle li majrour. Les deux ensemble, on appelle li jar wa majrour. Les deux ensemble, on appelle li jar wa majrour. Donc, jar wa majrour est considéré ici de sa leçon-là comme khabar. Deuxième type de khabar. Donc, huwa fil ghurfa, ti, il y a un zir dans la fin. He is in the room. Continuez. Avec devant, Inch'Allah, quand on ne parle plus devant encore, nous pourrons répéter ces affaires-là et il devient plus facile, Inch'Allah, pour rentrer la tête. Là, nous concentrer sur une traduction un peu. Wa c'est waw ataf. Wa ayna Yasirun, and where is Yasir? Huwa fil hammam. Hammam bathroom. Hammami. Ça veut dire là important là. Le kasra ici est très important parce que là, le bougueté, est-ce que vous comprenez qui arrive un mot quand il prend une préposition avant? Ici, la préposition fi, harfu jar, fi. He is in the bathroom. Wa ayna Amina? And where is Amina? Hiya fil matbakhi. Hiya, she, fil matbakhi is in the kitchen. Ayna al-kitabu? Where is the book? Huwa ala al-maktabi. It is on the desk. Maktab prend kasra prend zir dans la fin. À cause de la préposition ala. Vous pouvez répéter plusieurs fois, vous répétez pour que ça rentre bien dans la tête, vous comprenez bien un mot. Quand il y a une préposition avant lui, il prend zéro de la fin. Pareil quand le Coran nous dit, quand il y a le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Il dit في ليلة القدر. Si un djimoun, on n'a pas, alhamdulillah, on connaît le règlement de jar ou majrour, au fin de compte, règlement préposition dans la langue arabe. Donc, où peut-on lire le Coran? Ou soit, on peut lire une ayat qui finit écrire par quelqu'un, quand le Coran finit écrire le terme ou d'autres ayat, on peut guetter, on trouve lui finit écrire, au terme peut lire Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Laylatul qadr. Fi laylatul qadr, c'est un et tu disais fi laylatil qadr parce que fi c'est une préposition, layla tu disais prend zir dans la fin. Dans le Coran, effectivement, il y a zir. Donc la personne qui dit fi laylatul qadr, il fait faute. En vérité, c'est fi laylatil qadr. Donc on peut bien comprendre ce cas ici.
Dernière phrase. وأين الساعة وأين الساعة وأين الساعة. Where is the watch? And where is the watch? Réponse. هي على السرير. It is on the bed. تمارين. أجيب عن الأسئلة الآتية. C'est pour répondre à cette question là. Réponse là. Bien sûr, trouve le passage là même facile. أين الكتاب؟ هو على المكتب. أين محمد؟ هو في الغرفة. Répondre tous les 11 questions aux prochaines leçons. أين الساعة؟ أين ياسر؟ أين آمنة؟ آمنة في الغرفة. Is Amina in the room? Tu fais ce type de question là. Quel type de question est quoi nous traduire? Par exemple, numéro 6 aussi, il faut écrire Amina في الغرفة. Numéro 6, Amina في الغرفة. Et deuxième encore une régalier encore une deuxième fois. Yasir في المطبخ. Is Yasir in the kitchen? Donc, vous avez votre réponse, vous mettez là, no, Yasir fil hammam, ou soit huwa fil hammam, he is in the bathroom. Right? Man fil ghurfa, man, who. ماذا على المكتب؟ ماذا من des affinités what. ماذا على السرير. Deuxième devoir, اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Donc, c'est pour écrire ce mot-là. Et c'est encore une fois, dans chaque leçon, je vais venir, je vais continuer, je vais répéter. Je vais mettre sur une voyelle, je vais mettre sur kasra ou dhamma de la fin du mot. Par exemple, vous faites 2 coups, après vous faites le reste. Al-madrasa, tout tamarbuta prend pêche de la fin. Par contre, deuxième là, il vient fil madrasati, où il a pour mettre sa kasra là dans le cahier, où il a pour mettre sa zir là dans le cahier. Il prend zir, la cause est une préposition avant lui. Vous terminez tout comme ça même. Plus en bas, iqara wa uktub, read and write. Premier, at-talibu fil jami'ati. The student is in the jami'a. In the university. Un nouveau mot gagnant. Le 4e leçon encore. Al-jami'atu fil jami'ati. University jami'a. Numéro 2. Al-rajulu fil masjidi. The man is in the mosque. 3e. Aina tajir. Where is the tajir? Tajir means merchant. Huwa في الدكان il prend zir de la fin, la cause est une préposition avant dukkan. He is in the shop. القلم على المكتب. القلم على المكتب. The pen is on the desk. أين زينب? Where is زينب? هي في الغرفة. She is in the room. أين الورق? Where is the paper? هو على المكتب. It is on the desk. أين المدرس? Page 23, numéro 7. Where is the teacher? هو في الفصل. He is in the class. أين ياسر? Where is ياسر? هو في المرحاض. He is in the toilet. الشمس والقمر في السماء. The sun and the moon is in the sky. Encore une fois, الشمس والقمر. Ça waouh ici là,
c'est waw ataf. Numéro 10, man fil fasl, who is in the room. Plus en bas, nous avons un nom qui est toujours God the Tanwin, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. D'un côté droite, d'un côté gauche, ça va nom-là, il n'est pas prendre tanwin à aucun moment. Les gars sont ensil dhamma, même pena lam tarif, même pena al avec lui, les gars sont en dhamma. Dans certaines circonstances, il est capable de prendre sur fatha, mais il ne pas prendre kasra. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aishatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Vous donnez un exemple, après nous continuer. Aminatu. Ou ça, parfois, les cas viennent Aminata, mais pas viennent Aminati. Si vous mettez une préposition là, Amina n'est pas pour penser. Il n'y a pas un type de nom qui pense zéro. Puis nous là, Inch'Allah, dans la prochaine leçon, on peut expliquer, mais c'est pour en parler. Ça va de l'autre côté là, il n'est pas pensé, même une préposition avant, les bougards sur fatha, les bougards sur zabar. Donc, ça va un type de nom là, les gardes un seul voyelle, on parle comme ça, comment été, Inch'Allah, plus dépend de la prochaine leçon qui est venue, nous pourrons en plus avec détail. Donc, ça va nous qui paraît là. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aishatu, Khadijatu, Safiyatu, et Ruqayyatu, les gars un seul dhamma à la fin, n'est pas gagné des dhamma, pareil comme un nom d'un côté droite. Plus en bas, à ce où vous allez en prendre, écrit, Ikra wa uktub, encore une fois, ma'adab, qui a akhir al-kalimat, où il a mis tout un voyelle là, surtout dans la fin, dans le dernier lettre, pour connaître laquelle nom qui prend deux dhamma et laquelle nom qui prend un dhamma. Page 24, bas là-haut, du champagne. Deux types de prépositions, fi et ala, de première partie de quatrième leçon. Et maintenant, nous pourrons prendre deux prépositions encore qui finissent par être dans la leçon numéro 4, deuxième partie du leçon. Deux types de harfu jar qui paraissent. Nous gagnons ici min, signifie from, et nous gagnons ila, qui signifie was ou to. Al-baytu min al-bayti. Il met un fatha et plus devant il peut expliquer ça plus clair. Et normalement c'est min al-bayti. Min al-bayti. Nous mettons un fatha, le noun, nous mettons un fatha, une fausse fatha, juste pour capable faire lecture. Juste pour capable lire continuellement. Nous de place nous dire min, nous pouvons arrêter à vous dire al-bayti. Et plus devant, il y a Hamzatul Wasl. Donc, comment nous faire liaison à ces mots-là? Nous mettons un zabar pour capable lire continuellement, nous capable faire liaison. Donc, nous disons al-baytu min al-bayti. Min, c'est une préposition. Il prend bayt, prend zir, divine majrour dans la fin. Il y a zir. Al-masjidu, il al-masjid, dit. Si on dit il al-masjidu, il fait une faute. Si on dit il al-masjida, il fait une faute. Si on dit il al-masjid, dit avec kasra, avec zir. Je commence à lire. Al-mudarris, c'est un dialogue ici. Al-mudarrisu, the teacher. Min ayna anta. Voilà, nous avons anta. Domir munfasil encore. Chapan là.
Huwa et hiya, parmi les 12 damir munfasil, parmi les 12 de Chopin, huwa et hiya. Là, ici, nous pouvons prendre ana et anta. Donc, il y a 4. 4 prépositions et 4 damir munfasil. Il finit en dans sa leçon ici, là, numéro 4. Muhammad répond, dit ana min al-Yaban. Donc, min aina anta, min, from, aina, where, anta, you, masculin. Anta, you, masculin, parce qu'en arabe, en anglais, il dit you, il est capable un garçon, il est capable un petite fille, mais en arabe, il précise les deux quand il dit anta. Nous pouvons cause avec un garçon, nous pouvons dire c'est masculin, et quand nous disons anti, c'est quand nous pouvons converser avec un petite fille. Min aina anta, from where are you? Ana signifie I. Ana min al-Yaban. Ana min al-Yabani. Yaban, Japan. I am from Japan. Al-Mudarrisu, the teacher, wa min, wa, and, min, from, aina, where, Ammar. Ammar, c'est un nom. Wa min aina Ammar, and from where is Ammar? Muhammad, huwa min as-Sin, he is from China. Al-Mudarrisu, wa min aina Hamid, and from where is Hamid? Muhammad répond, huwa min al-Hindi, he is from India. Hind, India. Il y a un petit map à côté. Il y a là-haut, Al-Yabanu, Al-Hindu. Al-Mudarris, Aina Abbas. Aina Abbas. Where is Abbas? Muhammad répond, Kharaja. He left. Kharaja, left. Premier verbe nous pouvons gagner dans sa ligne. Kharaja. He left. Ou soit he went out. Pourquoi nous sommes capables de dire came out? Donc, d'une sortie, he left. Muhammad fin répond. He left. Maintenant, kharaja, c'est un verbe. Mais ça, il a. Kutli était là. Mais il a là. Il ne peut pas dire huwa kharaja. Il ne peut pas dire huwa kharaja. He left. Non. Il dit zis kharaja. Dans la langue arabe, les permettent parfois qui se domine le sujet. Parce qu'un verbe, c'est une action. Et puis, il y a une personne, un fa'il. Donc, ça, verbe-là, en arabe, nous dit fi'l. Donc, al-fi'l, un verbe, il y a un fa'il, un subject, un fa'il pour faire l'action. Un fa'il pour faire l'action. Ce que ce fa'il était. Donc, fa'il là, comme traduit, puis left. Qu'est-ce qu'il a été, le kharaja. Donc, il a l'ident kharaja même. Hein, il permet de faire kharaja, et comme le traduit, dit, he left, l'ident kharaja même. Ce subject, l'île là-dedans, on appelle ça mustatir. On appelle ça mustatir. 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 Le dire, mustatir, hidden. Il caché dans le verbe la même. Il a là, dans kharaja. Donc, comme nous traduisons en anglais, nous allons dire left. Nous allons dire, nous allons dire ce subject. Nous dire he left. Donc, ce subject-là, il caché là-dedans, nous appelons mustatir. Plus devant, Inch'Allah, devant, c'est pas dans ce livre-là ou dans le deuxième livre, il explique al-mustatir plus avec détail. Mais juste comment dire,
une petite explication légère pour lui, parce que devant nous impliquer à fond dans ce sujet-là. Al-Mudarrisu Aina Dhahaba, encore une fois, Aina Dhahaba, where he go, where he went, Dhahaba ila al-Mudir, Dhahaba ila al-Mudir, he went to the rector, ila al-Mudiri, to the rector. Al-Mudir, parfois il signifie manager aussi, hein? Dépend contexte du phrase. Donc, Mudir gagne kasra de la fin, gagne zir de la fin. La cause ila, c'était une préposition. Wa aina dhahaba aliyun? And where did Ali go? Muhammad répond, dhahaba ila al-mirhad. He went to the mirhad washroom. Page 25, répond à une question. أجيب عن الأسئلة الآتية. من أين أنت? From where are you? On a pour répondre, أنا من اليابان. Selon passage, أنت من الفلبين. Philippines, c'est Philippines, un pays selon. Man min as-Sin. Who is from China? Who? Man. Min, from as-Sin. Min aina Hamid? From where is Hamid? Aina dhahaba Abbas? Where did Abbas go? أذهب علي إلى المدير. Est-ce que Ali final côté recteur? Est-ce que Ali final côté manager? Deuxième, اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Encore une fois, mettez une voyelle et dans la fin surtout des dernières lettres. Écrivez bien. Est-ce qu'il prend zabar, zir ou pêche? Kasra, Dhamma. Est-ce qu'il prend Kasra ou il prend Dhamma ou soit il prend Fatha? Troisième, Ikra wa uktub. Read and write, mais seulement saute et n'a pour écrire dans le cahier et traduire. Quatre petites choses. Lire, phrase en arabe, oral. Et vous allez traduire les prochaines leçons en anglais, oral. Plus écrire texte arabe là dans le cahier et plus traduire dans le cahier. Min aina Fatima? From where is Fatima? Hiya min al-Hind. She is from India. Kharaja al-Mudarrisu min al-Fasli wa dhahaba ila al-Mudiri. The teacher came out from the class. Wa dhahaba ila al-Mudir. And he went to the rector. ذهب التاجر إلى الدكان. The tajir, the merchant, went to the shop. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. Généralement, le verbe kharaja, et là parfois dans l'anglais aussi, un verbe qui marche avec une préposition. Donc, dans l'arabe aussi, il y a certainement des verbes qui marchent avec préposition pour gagner. Surtout quand vous traduisez exactement, kharaja, il marche avec min tous les temps, préposition min devant lui, et dhahaba, il y a une préposition ila avant lui. Donc, kharaja hamidun min al-ghurfati, et Hamid came out from the room, wa dhahaba ila al-hammami, hammami, la cause n'a ila préposition, and he went to the bathroom. Numéro 5. Man kharaja min al-fasl. Qui s'en a fin sorti depuis la classe? Kharaja al-talibu min al-madrasati. The student came out min al-madrasati from the school. Wa dhahaba ila al-souq. Un nouveau mot vient en haut. Al-souq, market. Wa dhahaba ila al-souqi. And he went to the market.
Septième, Khadija Minassin. Minassuini. Minassuini. Il y a min préposition. Suin gagne zéro de la fin. Donc Khadija is from China. Wa Khalidun min al-Yaban. And Khalid is from Japan. Min al-Yabani. Right? Devant numéro 4, ضع في الفراغ فيما يلي حرف جر مناسبا. Et Naman Blank fin mettez dans sa 5 phrases en voilà. Je fin gagne 4 prépositions. Min, ila, fi et ala. Min, from, ila, to, sa towards. Fi, in et ala, on. Al-Kitab, espace maktab. Al-Talib, espace fast. ذهب حامد espace الجامعة. خرج مدير espace المدرسة. ذهب محمد espace سويني espace الياباني. C'est un choisir un حرف جر et c'est un mettre saban blanks qui est dans sa casier encore. Un nouveau mot qui nous gagner al-kalimat al-jadida. Un nouveau mot qui nous gagne dans la leçon 4, al-madrasatu, the school, al-faslu, the class, al-hammamu, the bathroom, al-mirhadu, toilet, al-matbakhu, the kitchen, al-ghurfatu, the room, al-jami'atu, the university, al-suqu, the market, al-yabanu, Japan, الصين China, الهند India, الفلبين Philippines, المدير director, nous avons pas manager, mais de contexte l'école ne peut pas dire recteur. ذهب he went, خرج he came out. En bas, من حروف الجر nous avons pas une حروف الجر, nous avons fi ala, min, ila. Voilà, leçon 4 fini terminée. Je finis bien intéressant, je finis bien pour l'occasion pour en prendre une préposition, pour m'appliquer et faciliter quand je lis le Coran, et pour être capable d'étudier un peu les mots qui me posent, qui type de propositions en avant, comme ça, être capable d'améliorer un peu plus la leçon qui nous fait là. Donc, Inch'Allah, prochaine leçon, nous continuer la leçon 5 qui vient l'eau, al-ifada, le Bouddha fidèle, Inch'Allah, nous explique ça la prochaine leçon. Et donc, on termine là. Ok? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.